Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale de la rédaction d'Info TV. Ce soir, elle se consacre à l'allocution présidentielle du chef de l'État qui a eu lieu pour clarifier la situation. Une allocution au ton très solennel, mais aussi au ton de l'humilité. Emmanuel Macron qui a annoncé une date, le 11 mai, ce sera à cette date que le déconfinement pourra commencer. Il sera très progressif, on va en parler dans un instant avec Alexis Durand et Nathan Lemaire en duplex. Bonsoir à tous et bienvenue. Emmanuel Macron s'est donc adressé aux Français pendant 26 minutes ce soir à partir de 20h02, 2 minutes après les traditionnels désormais quotidiens applaudissements pour les remerciements au personnel soignant mais aussi au personnel de deuxième ligne. Emmanuel Macron les a chaleureusement remerciés. On va tout de suite faire un point sur les grandes annonces du chef de l'État, c'est avec Alexis Durand. Bonsoir Alexis. Bonsoir Léandre et bonsoir à toutes et tous. Le président Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé ce soir à 20h02 puisqu'à 20h les Français applaudissent les soignants à leurs fenêtres. Au cours de cette allocution, il a annoncé plusieurs grandes mesures dont une qui était très attendue, la date du prolongement du confinement. Elle est désormais connue, le confinement est prolongé jusqu'au lundi 11 mai, presque un mois en plus. Il a également précisé à ce sujet qu'il n'y aura pas d'assouplissement ni de durcissement, mais il va falloir poursuivre ses efforts. À cette date du 11 mai, la vie reprendra doucement, les crèches, les écoles et les lycées rouvriront progressivement, mais les élèves de l'enseignement supérieur, eux, ne retourneront pas en cours jusqu'à l'été. Le président qui privilégie le retour des plus jeunes élèves, car il y a des inégalités entre certains quartiers, tous n'ont pas accès à un ordinateur ou à Internet. Pour les annonces concernant la santé, le président a indiqué qu'à partir du 11 mai, nous serons en mesure de tester toutes les personnes présentant des symptômes du coronavirus. Concernant ces tests, il a également annoncé qu'il privilégiera les personnes âgées et les personnes vulnérables. Le président qui a également annoncé que la France investira dans la recherche concernant un vaccin contre le Covid-19 et que d'ici 3 semaines, l'Hexagone aura multiplié sa production de masques par 5. À cette date du 11 mai, redémarreront aussi les industries et les entreprises toujours progressivement. La vie économique va donc recommencer à fonctionner normalement, mais les théâtres, musées et cinémas ne rouvriront pas. Quant aux festivals, ils n'auront pas lieu jusqu'à la mi-juillet au moins. Toujours en ce qui concerne l'économie, le président a également annoncé l'annulation des charges. Elles étaient jusqu'à maintenant reportées. Désormais, elles sont donc annulées. Et puis pour terminer cette partie économie, Emmanuel Macron a également annoncé qu'un plan spécifique sera mis en place pour les secteurs qui auront souffert durant cette période de confinement, par exemple les hôtels, les bars, etc. Et puis durant cette allocution, Emmanuel Macron a appuyé sur le fait que les élus allaient travailler sur le monde d'après jusqu'au 11 mai. Sachez enfin que le président a annoncé que les frontières de la France seront fermées aux pays non européens jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup Alexis. Parlons maintenant de la situation du déconfinement. Une date a été retenue, c'est le 11 mai. On va écouter tout de suite le chef de l'État. Écoutez. Sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi très difficiles. Voilà donc pour ces images signées du gouvernement. Et qu'en est-il dans les autres pays? On voit ça avec Nathan Lemaire. Bonsoir Nathan. Bonsoir Léandre, bonsoir à tous. Alors dans toute l'Europe également, le déconfinement est annoncé. On commence par le Danemark avec les crèches et écoles qui ouvriront mercredi. Pour les collèges et lycées, il faudra attendre le 10 mai prochain. Les bars et restaurants, eux, resteront fermés. On va tout de suite en Allemagne. En Allemagne où les écoles ouvriront le plus vite possible. On ne sait pas quand, il n'y a pas de précision et les magasins et restaurants ouvriront, mais en respectant les gestes barrières. Alors, en Italie, les écoles resteront fermées, mais certains commerces ouvriront dès demain, soit mardi. Et puis en Autriche, les petits commerces
ouvriront mardi, le reste des commerces le 1er mai, les hôtels et restaurants le 15 mai. Et puis en Espagne, certaines activités de production ont repris dès aujourd'hui. Merci beaucoup Nathan. Emmanuel Macron le disait, les écoles vont progressivement rouvrir à partir du 11 mai. Je vous propose de l'écouter. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. Voilà donc pour ces images toujours signées du gouvernement. Faisons désormais un point sur le nouvel épicentre de la pandémie, les États-Unis, qui sont très durement touchés, l'État de New York particulièrement, déjà plus de 10 000 morts. Et en plus, les États-Unis doivent faire face à une polémique. Donald Trump, qui a tardé un petit peu à gérer la situation, a été critiqué par le docteur Anthony Fauci, qui est très apprécié par les Américains. Il va sans doute se faire limoger, Donald Trump, qui n'exclut pas du tout cette solution. Abordons désormais la question d'une pénurie mondiale qui plane toujours. Alexis Durand vous en parlait il y a moins d'une semaine dans une édition spéciale de la rédaction. Je vous propose de l'écouter. Et l'OMC tire la sonnette d'alarme concernant une possible pénurie alimentaire mondiale. En cause les incertitudes qui sont liées à la disponibilité de nourriture qui pourrait donc déclencher des restrictions de l'exportation, ce qui provoquerait une pénurie alimentaire mondiale. Les deux organismes ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, insistent sur le fait qu'il est important d'assurer les échanges commerciaux. L'ONU, l'OMC et la FAO qui ne s'inquiètent pas pour rien. Elle s'appuie sur le fait qu'il y ait des retards de containers aux frontières et des ralentissements de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire. Les trois organismes qui rappellent aussi que la protection des salariés travaillant dans l'industrie alimentaire est primordiale. Et plus globalement, c'est toute l'économie mondiale qui est en récession. A l'inverse, Amazon a embauché 75 000 personnes pour faire face à l'afflux de commandes par Internet qui ont lieu en ce moment même. Il y a également deux secteurs qui sont particulièrement touchés. Ils sont très impactés par la demande qui est en très forte baisse. Le secteur du lait et du pétrole, les cours en bourse chutent lourdement. Voilà donc pour cette émission spéciale de la rédaction consacrée aux annonces du chef de l'État. Dans quelques jours, vous retrouverez la semaine de l'info consacrée à cette allocution et plus globalement au point sur le coronavirus hebdomadaire. Ce sera avec Nathan Lemaire samedi à 17h. Et d'ici là, mercredi, vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube un numéro spécial de Infoma consacré aux 6 ans de la disparition de l'avion de Malaysia Airlines. Toute l'information se poursuit sur notre compte Twitter et Instagram @groupeinfotv. Bonne soirée. Événement Info TV. 6 ans après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, Info TV vous propose un Infomax spécial. Je pense que c'est ni un accident, ni là où il est. Pour moi, le plus vraisemblable, c'est qu'il est tombé au moment où on a perdu sa trace. Alors que la France est le dernier pays à enquêter sur ce mystérieux vol dont l'appareil n'a toujours pas été retrouvé, la rédaction vous donne rendez-vous le mercredi 15 mars à 17h sur sa chaîne YouTube. Au programme, analyse et décryptage du plus grand mystère de l'aviation civile.